Les tensions politiques poussent-elles les snowbirds à reconsidérer leur choix? Selon un récent sondage, 35 des Canadiens qui possèdent un bien immobilier aux États-Unis souhaiteraient s'en départir. Mais cette tendance a-t-elle un aspect positif pour la région? Émilie Normand est allée aux réactions. On sait que les Canadiens et les Québécois sont la nationalité qui achète le plus de propriétés aux États-Unis avec les Chinois. Mais la tendance pourrait bien s'inverser. Un récent sondage mené par Royal Lepage révèle que 35 des Canadiens propriétaires d'un bien immobilier chez nos voisins du Sud souhaitaient s'en départir. Encore à voir si ces intentions-là vont se traduire par des ventes concrètes. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2024, parce qu'on n'a pas encore les statistiques pour 2025, on a constaté une augmentation du nombre de Canadiens qui vendaient leurs propriétés là-bas. Et les répercussions se font sentir jusque chez nous, en Outaouais. Sur le terrain comme tel, on le sent, on le voit, les gens, là, ils sont pas intéressés même à voyager aux États-Unis, beaucoup moins. Puis les gens qui décident de conserver leur propriété, c'est qu'ils sont rendus tellement âgés que ça serait compliqué pour eux de changer le cercle d'amis ou quoi que ce soit. En cause, les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Ils veulent-tu vraiment s'acheter du stress puis s'acheter des problèmes? Alors, ils choisissent d'autres endroits. Une situation qui pousse de nombreux Canadiens à changer leurs habitudes de voyage, délaissant peu à peu les destinations américaines au profit d'options locales et plus accessibles. Souvent, les demandes pour les États-Unis, pour l'été, les gens vont aller soit en Nashville, à Boston, ils peuvent partir en voiture, sauf que là, on a beaucoup moins de demandes. On l'a vu, là, il y a vraiment une baisse drastique. C'est notamment le cas pour une croisière à la Nouvelle-Orléans touchée par ce boycott. On avait un groupe croisière et puis finalement, ben, les gens, vu qu'ils perdaient pas leur dépôt, ils pouvaient annuler sans frais. On a eu plus de la moitié du groupe qui ont annulé. Mais cette situation pourrait-elle être bénéfique pour le marché canadien? Le tiers des gens qui ont dit qu'ils envisageaient vendre planifiaient d'acheter quelque chose au Canada pour remplacer leur propriété aux États-Unis. Donc, ça pourrait avoir des effets positifs sur le marché de la revente au Canada. Malgré des moyens de pression dans le réseau cet été, la CEPAC nous a confirmé par écrit avoir observé une hausse d'achalandage. Si la météo clémente y est pour quelque chose, cette augmentation pourrait également être liée au désintérêt croissant envers les destinations américaines. Émilie Normand, RNC Nouvelles, Gatineau.